Donc dans cette vidéo, on va voir comment j'ai fait pour empêcher l'utilisateur de cliquer sur le bouton accueil lorsqu'il n'a pas fini de remplir sa fiche. Donc là, si je clique sur créer un compte, je crée un compte. Donc là, je me connecte. Voilà. Donc là, imaginons l'utilisateur n'a pas fini de remplir sa fiche. Donc il clique sur envoyer. Comme il n'a pas rempli tous les champs, ça ne part pas. Et s'il clique sur accueil, eh bien le bouton est désactivé. Le lien est désactivé, ça veut dire qu'il ne peut pas changer de page. Pour changer de page, il doit remplir la fiche et il faut que cette fiche soit valide. Donc là, la fiche est partie, donc elle est valide. Et là, maintenant, il peut cliquer sur accueil. Alors là, je viens de supprimer le compte. Ce que je vais montrer aussi, c'est que c'est ça aussi une des grandes difficultés de l'opération. Donc là, il ne peut pas cliquer sur accueil parce qu'il n'a pas rempli sa fiche. Mais si j'actualise, donc si je réinitialise les states, là je l'ai fait là plusieurs fois, eh bien je ne peux toujours pas cliquer sur le bouton accueil. Le seul défaut de mon programme pour le moment, c'est que si la personne, au lieu de cliquer sur le bouton accueil, comme il est activé, change l'adresse URL, comme ça, alors il peut aller actuellement sur la page d'accueil. Et si je reclique sur fiche utilisateur, j'arrive directement ici là. Et si je clique sur accueil, ça ne marche pas. Donc ça, je ne l'ai pas encore verrouillé. Il faudra que je cherche. Mais déjà, rien que pour faire ce que l'on va voir là, dans cette vidéo-là, ça a l'air de rien, hein, de désactiver le lien accueil qui est dans un composant différent. Eh bien, j'ai mis plus de 4 heures. Parce que j'ai essayé plein de trucs et j'avais toujours des problèmes de réactualisation, de boucle infinie. Moi, ça a été l'enfer. Pourquoi? Parce que je ne passe pas par un store centralisé. Et c'est vrai qu'on comprend vraiment l'intérêt d'utiliser un store centralisé comme Redux parce que des choses qui ont l'air simples peuvent très vite être compliquées. Donc là, le bouton accueil est valide parce que l'utilisateur a rempli sa fiche. Voilà, je supprime sa fiche, OK. Donc on va voir comment j'ai fait pour désactiver et activer le lien, suivant une condition qui est le remplissage ou pas de la fiche. Donc là, je viens de charger le programme de la vidéo précédente. Donc si je crée un compte, créer un compte, se connecter, voilà. Là, on voit que la main apparaît. Si je clique, je passe sur la page d'accueil. Donc ça fonctionne, je reviens sur la fiche utilisateur. Donc l'objectif, ça va être de désactiver ce lien tant que lui n'a pas été validé, c'est-à-dire que tant que lui, là, il n'est pas parti sur le serveur. Donc déjà, je vais faire un peu de ménage là, sur mes console log de fiche user display. Donc là, je vais sur source, component, fiche user display. Donc là, je vais supprimer pas mal le console log, car comme on peut le voir, j'en ai 21 sur un seul fichier. Voilà, j'en ai laissé qu'un seul qui est le console log de data response. Donc ça, c'est bon. Si j'actualise, on y verra plus clair. Car oui, quand le programme est fonctionnel, on peut virer les console logs parce qu'on le voit, hein, après ça s'accumule et tu te retrouves avec 80 console logs. Et pour le debug, c'est l'enfer. Donc ça, c'est bon. Donc là, je vais ouvrir le fichier où il y a les liens. Donc c'est dans Layout Manager. Voilà. Lui, je vais l'ouvrir à côté. Split Right. Donc ici, là, on a le lien. Donc s'il est actif, donc ça c'est pour faire changer la couleur du lien. Donc là, on a l'accueil. Donc l'idée, ça va être quoi? Bah, ça va être de faire une condition. D'ailleurs, je peux commencer à la faire. Donc je vais appeler ça const. Condition link inactive égale. Et je vais mettre ça à true. Bien sûr, ça, c'est pas la condition, il faudra la faire. Mais bon, déjà, c'est pour voir le résultat sur la page. Donc je fais un CTRL-C. Ici, je vais mettre un commentaire. Donc à true, le lien accueil sera désactivé. Et donc, à false, il sera activé. Donc ça, c'est la logique de base, quoi. C'est vraiment simple. Le problème, c'est pour faire communiquer les composants entre eux, surtout que celui-là, il est un peu spécial. Il n'y a pas de use effect, il n'y a rien du tout dedans. Donc si lui, il a true, je veux désactiver le lien là qu'il y a ici, là. Donc qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout ça. Elle te gère les accolades. Je sélectionne ça. CTRL-C, CTRL-V, je fais une condition. Donc s'il est à true, donc ça veut dire que si la condition du lien doit être inactivée. Donc si c'est vrai, donc je le passe à false avec l'opérateur not. Donc ça se transforme ici en true et ça m'affiche le lien. L'idée c'est ça. Donc si je vais ici, on voit que le lien n'est plus présent. Donc là maintenant je vais afficher le terme accueil mais sans lien. Donc là je sélectionne CTRL-C, CTRL-V et là je fais une condition. Et là ça va être condition là inactive. Donc si c'est true, bah, tu m'affiches ça. Et là on voit qu'il n'y a pas de lien cliquable.
Là, il y a le Navlink, tout ça. Donc ça, c'est React Router DOM version 6. Majaltef. Donc maintenant, si je vais ici, j'ai accueil, mais ce n'est pas cliquable. Je peux cliquer sur fichier utilisateur. Bien sûr, je peux me déconnecter. Je peux me reconnecter, mais on voit que le lien accueil n'est pas cliquable. Pour que le lien accueil soit cliquable, il faut que sur condition link inactive, je sois à false. Là, je suis à false. Si je reviens ici, maintenant, le lien est cliquable. Donc sur le principe, c'est hyper simple, hein. Le souci, c'est comment je fais. Lui, je vais l'ouvrir à côté. Pour automatiser tout ça, comment je fais lorsque la fiche est valide pour passer là cette variable de true à false. Donc on sait, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est que sur la base de données, donc je suis sur la base de données, j'actualise la fiche. On a une colonne qui est fiche user new fiche qui est à 1 ou à 0 suivant les cas. Donc ça veut dire que la fiche a été créée mais elle n'a jamais été remplie entièrement, elle n'a jamais été validée. Ce qui fait que lorsque j'actualise, et bien lorsque je contrôle la base de données, j'ai mon formulaire qui reste affiché. Donc l'idée ça va être quoi? L'idée ça va être depuis main headers d'aller contrôler sur la base de données cette colonne, savoir si elle a 1 ou à 0. Donc déjà ça va me permettre de désactiver le lien. Mais le gros souci, une fois que le lien sera désactivé, ça sera de le réactiver et ça a été un gros problème. Parce que comment tu fais pour que la requête get qui va être ici se relance de manière automatique? Donc on peut se dire, eh bien, lorsque j'envoie ma requête ici, là, vers le serveur, je mets tous ces states là sont activés, là, quoi, ils sont modifiés. Et là, je rajoute un truc, je le refais monter par les propres jusqu'à ici pour faire un re-render. En tout cas, pour relancer un use effect de la requête get qu'il y aura ici. J'étais parti sur ce principe-là, ça marchait pas, j'avais des problèmes de boucle infinie. Ça marchait pas parce que je faisais mal. Donc après, j'ai essayé de le faire avec le contexte. Bon, ça a été l'enfer. Le problème du contexte, c'est dès que tu actualises, tu perds la donnée. Et après, il faut passer par le local storage. Mais bon, j'ai fini par trouver la solution. Donc déjà, on va désactiver le lien accueil. Déjà, avant de vouloir le réactiver, il faut le désactiver. Après, il faut remplir le formulaire. Et après, il faut le réactiver. Donc là, j'ai mon contexte. Là, j'ai isLogin. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire une requête get. Et je vais aller chercher la clé fiche user new fiche pour contrôler si elle est à 0 ou à 1. En gros, je vais faire ce que j'ai fait sur fiche user display. Alors non, c'est pas sur fiche user display, c'est sur la page fiche user où j'ai la requête get. La page fiche user, elle est ici. Là, j'ai la première requête get, donc je vais utiliser cette adresse-là, même si elle n'est pas top, comme on avait pu voir dans une vidéo précédente. Je vais utiliser cette adresse-là. Voilà, donc déjà, je vais faire un const. Et je vais utiliser mon custom hook use http, donc je l'importe, use http, donc lui on l'a vu un paquet de fois là. On sait que dedans, si je fais CTRL espace, j'ai send request, et je vais changer son nom. Je vais utiliser le même nom qu'ici là, fetch handler, CTRL C, CTRL V. Donc ça sera une requête get, je ne le précise pas. Voilà. Donc après, un petit commentaire, la requête get, pour aller contrôler la colonne fiche user new fiche. Donc si la fiche a été validée, ça c'est bon. Donc je vais mettre tout ça dans le use effect directement. Alors là, elle n'a pas été importée. Si elle a été importée, c'est bon. Donc la fonction, les accolades, ok. Le tableau de dépendance, ça c'est bon. Donc on sait que mon hook use HTTP, il a besoin d'un objet de configuration, donc const. Il s'appelle request config égale. Donc dedans, on va avoir besoin de l'URL, on va avoir besoin de la méthode et on va avoir besoin du headers. Donc l'URL, elle est ici, je la sélectionne, c'est la route, CTRL C, CTRL V. Ça c'est bon. La méthode, on est sur du get, CTRL C, CTRL V, donc ça sera plutôt ici, ça c'est bon. Et au niveau du headers, je sélectionne ça, CTRL C, CTRL V. Alors le content type application par JSON, ça sert à rien sur une requête get, ça fonctionne ça. C'est quand on fait du post et avec du texte où tu as besoin de ça. Voilà, donc l'objet de configuration c'est bon. Donc après, donc là je vais appeler ma requête qui est fetch handler. Je mets les parenthèses. Alors bien sûr il faudrait y mettre des conditions là, pour pas qu'elle parte du premier coup j'ai envie de dire. Mais ça je vais le faire après. Donc il faut l'objet de configuration, ça c'est bon. Et le hook use HTTP, on l'avait vu dans des vidéos précédentes. Donc je le ferme. Virgule. Donc dedans j'ai mis la fonction. Et donc je vais récupérer la data response. Et là ce que je vais faire c'est les accolades. Et je vais faire un console log de data response pour voir ce qu'il y a dedans.
Donc là, il me demande des dépendances. Je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V, et je supprime tout ce qu'il y a supprimé, c'est-à-dire les backticks. Voilà, Majaltef. Donc, on va voir ce que ça dit. J'actualise. Donc là, on voit que le useEffect a été exécuté d'office, et on voit la donnée. On voit que fiche user new fiche est à 1, donc la fiche n'a jamais été validée. À 0, elle a déjà été validée. Donc je fais CTRL-C. Je fais point CTRL-V. Je viens ici, si j'actualise, j'ai undefined. C'est normal, parce que c'est dans un index. Ça, c'est un piège de débutant, ça. Donc ça, je mets les crochets, 0. Voilà, je contrôle que je récupère la bonne donnée. Et on voit que j'ai bien récupéré le 1. Super, ça fonctionne, génial. Donc maintenant que je sais récupérer la bonne donnée sur le serveur, ce que je vais vouloir faire, c'est mettre ça dans un state pour pouvoir après utiliser ce state dans ma condition ici. Donc ce state, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler newFish. Voilà, donc le nom il n'est pas super explicite, mais c'est compliqué de trouver des noms de variables. Et dedans, je vais y mettre l'objet. Je ne vais pas y mettre la key, parce que je ne l'ai pas montré là, mais on va le voir après. Il y a un cas de figure, quand tu crées le compte la première fois, où tu auras un undefined. Ce undefined est très important. D'ailleurs, on va le voir dès que j'aurai déclaré le state. Donc ça, j'y virerai ça. Donc le state, je le sélectionne. CTRL-C. Je le déclare ici. Const. Les crochets, virgule, CTRL-V. Égale use state. Donc il faut l'importer. Je fais E. Ça, c'est bon. Et newFish. CTRL-C. N minuscule, CTRL-V. Voilà, newFish est ici. Et je vais le mettre... ici, pour le moment. Et je fais un console log de condition inactive. CTRL-C, CTRL-V. Je descends ça. Voilà, donc actuellement, j'ai mis newFish dedans. Voilà. Donc, si je vais ici, si j'actualise, donc on voit que dans condition inactive, j'ai mis la donnée, j'ai mis tout ça. Donc là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit que lorsque j'ai actualisé, j'étais sur undefined. Donc, si on met ça dans une condition, ça sera false. Là, j'ai de la donnée, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets ça dans une condition, j'aurai true. Donc là, je passe de false à true, ici. Là. Parce que la variable, il n'y a pas de donnée, et là, j'ai de la donnée. Donc, il va y avoir deux cas possibles. Le cas où lorsque la page se charge, où ça sera vide, undefined, et le cas où la page est chargée, donc ça sera plus vide, donc il y aura de la donnée, donc ça sera true. Et donc, c'est là où je vais chercher la key fish user new fish, qui est à 1. Donc là, je vais sur ma condition, qui est ici, newFish. Donc si newFish est strictement égal à undefined, eh bien, tu mets inactive le lien. Donc là, je pense que ça va pas se voir si j'actualise. C'est trop rapide. Alors attends, je vais faire un test, suppression du compte. Donc là, on voit que requête get, on est sur main headers, on voit qu'il m'a lancé une requête get. Et bien sûr, comme l'user ID est nul, la requête a été refusée. Donc ça, c'est une erreur inutile. Donc pour supprimer cette erreur-là, c'est pas dur. Je vais aller sur le useEffect. Et là, je vais rajouter une condition. Et cette condition, ça va être quoi? Ça va être isLogin. Si je suis connecté, eh bien, tu peux lancer une requête get. Par contre, si je suis pas connecté, tu fais rien. Voilà. Donc théoriquement, avec ça, je ne devrais plus avoir cette erreur. Cette erreur ici. Là. Voyons, j'actualise. On voit que l'erreur a disparu. Donc je crée un compte. Voilà, le mot de passe, crée un compte. Je vide ça, je me connecte. Ok. Il arrive quand même à se connecter, donc ça veut dire que l'user ID est trop lent à apparaître. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le host CTX, je fais un CTRL-C, je vais le mettre ici. D'ailleurs, je fais un petit commentaire là. La requête get, ça sera plus clair. Donc là, je vais faire isLogin, je vais lui rajouter là, celui-là, host. Et user ID, vu qu'il veut absolument le user ID, et vu que ça met un peu de temps à venir, donc là, j'actualise. Ok, je recommence, suppression du compte. Je crée un compte, le mot de passe, je me connecte. Je crée le compte, je me connecte. Et là, il n'y a plus l'erreur, super. Donc ça, c'est important, ça. Ça, c'est des petites erreurs faciles à virer. Donc là, il me dit condition link inactive at true. Donc là, je peux plus cliquer, là. Super. Si j'actualise, qu'est-ce qui se passe? Je peux cliquer. Pourquoi? Parce que là, il est passé à false. Et là, on voit que il a récupéré les données qu'il y a sur la base de données. Et donc, c'est des champs de caractères vides. Mais c'est passé à true parce que quand il y a un objet dans une variable, c'est true. Donc là, maintenant, grâce à cette clé-là, comme elle est 1, je vais lui dire que quand c'est ça, il faut que tu me désactives le bouton. Là. Donc là, je vais faire ma deuxième condition. Donc ça, je sélectionne, je mets entre parenthèses. Voilà.
Et la deuxième condition, d'ailleurs je vais revenir à la ligne, là, ça sera plus clair. Je vais y mettre un OU, Alt-GR et la touche 6. Donc qu'est-ce que je vais contrôler? Eh bien dans le state new fish, donc j'ai l'objet hein, dans le state new fish. Et dans la clé fish, d'ailleurs j'ai fait un copier-coller, fish user new fish, si c'est strictement égal à ça. Donc la condition link inactive, bah, quand new fish sera undefined, et si tu charges la donnée, eh bien si la key fish user new fish est strictement égal à 1, sachant que quand la fiche a été validée, on sera à 0. Donc ça c'est ma condition ça. Donc là je vois que ça fonctionne. Condition link inactive est à true et là je peux plus cliquer là. Donc je supprime le compte pour être sûr. Je crée un compte, je mets le mot de passe, je crée le compte, je me connecte. Là je peux plus cliquer sur accueil. Si je mets de la donnée là, je clique sur envoyer et je peux plus cliquer sur accueil. Si j'actualise, je ne peux plus cliquer sur accueil. Donc voilà, tout est bon. Donc le gros souci que je vais avoir maintenant c'est ça. Donc je mets mes données, je mets n'importe quoi là. Je clique sur envoyer, c'est parti. Par contre, le gros souci, c'est que quand je clique sur accueil, il ne se passe rien. Et là, il me dit type error on new fish is not a function. Si tu veux. Donc là, je regarde vite fait. Qu'est-ce qu'il me dit là? Fish user display 205. Et après, j'ai l'erreur. 205. 205, 210. Donc, fish user display, je vais l'ouvrir à droite. Fish user display 205. A new fish à false. Donc, c'est maintenant que la deuxième partie va commencer. Donc lorsque j'envoie ma requête, là, donc ça se fait vers cette ligne-là, là, il faut que je remonte cette information jusqu'à ce composant-là, jusqu'à main header. Ça, c'est la grosse difficulté. Donc moi, je veux juste remonter une information, donc j'ai pas besoin de false, de true, je m'en fous. Là. Ça, je crois que c'est un héritage d'un ancien code, ça. Là, je vais juste marquer un console log pour voir si ça marche. Le formulaire est valide et il est parti sur le serveur. Voilà. Ça, c'est le point de départ, ça. C'est le point de départ parce que donc dans form data, j'ai l'image et la donnée qui est valide. J'envoie ça et là, j'ai la réponse du serveur. Donc là, je modifie différents states et j'ai besoin de ce state-là, on new fish. Donc, c'est pas un state, c'est une fonction que je vais appeler depuis le composant parent. Là, je suis sur le composant enfant. Et là, je veux remonter l'information que j'ai eu la réponse du serveur, donc ça veut dire que ça s'est bien passé. Donc là, je mets on new fish dans fetch upload handler, donc dans la fonction ici, là. Et bien sûr, je le mets dans le state. Ça, c'est bon. Donc après le on new fish, qu'est-ce que je fais? Je le passe dans les props. Je le passe dans les props, donc c'est où? C'est ici. Je le passe dans la props. Et après, je vais récupérer la props chez le parent. Et le parent de fish user display, c'est fish user. D'ailleurs, on va le voir ici. Donc dans fish user display, d'ailleurs, je vais le mettre ici, comme ça on pourra voir les deux là. Donc là, je remonte. Actuellement, dans les props de fish user display, je passe data, on refresh et on fish. On new fish. Voilà, donc on new fish, c'est un truc que j'ai dû mettre avant, que j'ai oublié d'enlever. Et je vais en avoir besoin. Je vais le récupérer ici, là. Donc là, je récupère la data. Là, je récupère on refresh. Et là, je récupère on new fish. Égal. Donc là, je vais être obligé de faire un handler. New fish handler. Pourquoi? Parce que cette information-là, je vais le mettre dans le handler, mais après, il va falloir que je la repasse dans les props, là, de fish user pour aller chez son parent qui est app.js. Voilà, ça c'est le parent de fish user. Pourquoi? Parce que dans app.js, donc on le voit, fish user il est ici, et bien j'ai main headers, c'est là où il y a mes liens. Donc après, il va falloir que je refasse redescendre l'information dans ce composant. C'est tout ce qu'il faut faire, quoi. Après, il faut réussir à le faire sans avoir de boucle infinie. Donc je reviens ici, là, sur fish user. Donc là, dans les props, je récupère un new fish handler. Donc là, je récupère ça, je vais en faire une fonction. Donc l'idée, c'est d'appeler la fonction ici pour aller chercher dans fish user display, pour aller chercher la donnée qu'il y aura ici. Donc je reviens ici. Donc ça, c'est l'enfant, ça, c'est le parent. Et ça, c'est l'enfant du parent qui est ici. Donc je suis là, je vais mettre, je vais mettre juste ici, là, avant le use effect. Le use effect, celui-là, je vais le laisser à la fin. Je vais le mettre là, entre ces deux délimitations. Ça, on y verra beaucoup plus clair. Donc là, je fais une fonction const. CTRL-V, c'est new fish handler. Voyons si on le voit là. Ouais, on le voit, il est ici, là. Égale les parenthèses, égale les accolades. Donc moi, ce que je veux, c'est pas l'information qu'il y a dedans, hein, je m'en fous. Hein. Ce que je veux, c'est juste un changement d'état pour que le use effect qu'il y a dans main header le détecte et relance une requête get. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de ramener l'information jusqu'au tableau de dépendance de ce use effect ici.
Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Bah déjà, je vais voir si ça fonctionne déjà. Console log, que des fois je me rends compte, des fois je vais aller vite en sautant les étapes et c'est comme ça qu'après tu restes bloqué plusieurs heures parce que ça marche pas. Donc déjà, quand ce console log là s'affichera dans la console, ça veut dire que j'ai réussi à remonter de l'information du composant enfant vers le parent. Ça, c'est la première chose. Donc je fais modifier la fiche, je vide, je clique ici, je fais envoyer et là, Add New Fiche Handler. Donc ça veut dire que j'ai réussi à lancer cette fonction qui était chez le parent. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien maintenant, il va falloir que j'exécute une fonction, Add New Fiche. Cette fonction, je vais la passer dans les props et je vais l'exécuter depuis son parent. Donc là, actuellement, je mets rien dedans. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, je veux juste faire un changement d'état. Donc, en mettant rien dedans, ça fonctionne. Donc là, je remonte dans les props. Donc, j'ai sélectionné un new fiche. Je vais dans les props, là, du composant. Alors là, c'est rouge. J'ai dû bouffer un truc. CTRL Z. CTRL Z. Voilà, j'ai bouffé l'accolade. Majalt F, c'est bon. Je sélectionne CTRL C. Je monte dans les props. Là, j'oublie surtout pas de mettre la destructuring syntax, CTRL V. Comme ça m'évite de mettre des props de l'autre côté. Quoi, de ce côté-là d'ailleurs. Donc là, je suis chez l'enfant. Le parent, il est ici. Fiche user, je vais le récupérer là. Donc fiche user, il est où? Il est ici. Donc qu'est-ce que je fais? CTRL V égale. Donc là, je le récupère chez le parent. Et là, c'est pareil, je vais devoir le mettre dans un handler. Donc je vais appeler ça new fiche handler. Je fais un CTRL C. Il va falloir que je le déclare maintenant. Donc là, ce qui est bien, c'est que sur app, il n'y a rien du tout là. Donc je fais const, CTRL V, égale les parenthèses, égale la flèche, les accolades. Là, je vais y mettre un console log, voir si ça fonctionne déjà. Si j'arrive à remonter l'information jusqu'à ici. OK, new fiche handler, CTRL C, CTRL V. Je vais ici, j'actualise. Je clique sur modifier la fiche, je tape n'importe quoi, je vide, je fais envoyer. Donc j'ai bien OK, new fiche handler dans fiche user et j'ai OK new fiche handler dans app.js. Donc l'information remonte deux composants. Donc ça c'est cool. Maintenant il va falloir faire redescendre cette information là dans le composant main header. Donc pour ça, cette information là je vais la passer dans un state. Donc comme j'ai déjà dit, moi j'ai besoin de faire en sorte que la variable arrive dans le use effect qu'il y a dans main header. Donc à chaque changement d'état il va falloir que ça soit détecté. Donc là je vais faire un toggle. Donc le state, je vais l'appeler set fiche refresh. Et dedans, je vais mettre un toggle, donc true, false, false, true. Hein. Ça, c'est classique. Donc prev state égale la flèche, opérateur node pour faire l'inversion entre un true et un false. Prev state. Donc bien sûr, le state, il faut le déclarer. CTRL C, je vais le déclarer ici. Const, les accolades, virgule, CTRL V, égale use state. Les parenthèses. Donc après, je vais le mettre à false de base. Bon, après, c'est pas méchant ça. CTRL V. Et là, je vais mettre un F minuscule. Donc on avait vu que ce console log là était bien exécuté dans la console. Donc ça veut dire que ce state sera exécuté. Donc si ici j'ai à false, à la première exécution, le state sera mis à jour. Et ici, on passera à true. Et donc dans fiche refresh, j'aurai true. Et donc lui, qu'est-ce que je vais en faire? Ce que je peux faire déjà, c'est faire un console log pour afficher la donnée qu'il y a dedans. Pour voir si ça fonctionne bien. CTRL V, voilà, je vais mettre ça ici. Ok, donc si j'actualise, fiche refresh est à false. D'accord. Modifier la fiche, je mets de la donnée, je vire tout ça. Donc là, il devrait passer à true. Fiche refresh est passé à true. Super, ça fonctionne. Donc comme ça fonctionne, donc ça, je vais le sélectionner CTRL C et je vais passer cette information-là dans les props de main header. CTRL V égale les accolades ou antéfermentes. Et dedans, CTRL V. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à récupérer ça chez l'enfant. Là, je suis chez le parent. Donc là, je suis sur main header. Je récupère ça dans les props. Donc je mets la destructuring syntax et CTRL V. Donc là, j'ai récupéré la donnée. Et donc, ça, j'ai plus qu'à le mettre directement dans le useEffect, dans son tableau de dépendance. Car lui, lorsqu'il bougera, lorsque le state évoluera, il me relancera l'exécution de fetch handler, la requête get, et ça devrait mettre à jour là le new fiche, et je devrais avoir la condition ici qui va évoluer et qui va passer à false. Donc inactive sera false et donc le lien pourra s'afficher. Donc il n'y a plus qu'à tester. Donc là on voit que je peux cliquer sur le bouton accueil. Super. Donc fiche utilisateur, je supprime le compte, je recommence tout à zéro. Je crée un compte, je mets le mot de passe, créer un compte, se connecter. Donc là on voit que le bouton accueil n'est pas actif. Je clique dessus, il ne se passe rien.
Si j'actualise, je clique dessus, il se passe rien. Tout est bon. Là, je mets des trucs, je remplis les champs. Si je clique sur envoyer, ça part pas. Si je clique sur accueil, il se passe rien. Je mets de la donnée, je clique sur envoyer. La fiche est validée. Et là, magique, le bouton accueil fonctionne. Waouh, ça fonctionne. Donc si j'actualise, il n'y a rien qui bouge. Si je vais sur fiche utilisateur, voilà, pas d'embrouille. Et là, comme ma fiche a été validée, si je clique sur modifier la fiche, le bouton accueil est toujours valide, c'est normal. Donc voilà, je peux modifier la fiche, envoyer. Voilà, tout est bon. Tout est bon. Je fais suppression du compte, créer un compte, mot de passe, créer un compte, se connecter. Donc le seul truc que je pourrais rajouter, je vais essayer de le faire dans la prochaine vidéo, ça va être que lorsque j'appuie sur accueil là, que j'affiche une modale d'erreur qui indique que vous devez remplir votre fiche. Donc là, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, en tout cas, pour faire ça, j'ai mis plus de 4 heures, c'était l'enfer. Et c'est vrai que quand tu fais un site où tu as pas mal de sites à gérer, où ça part un peu de partout, c'est clair qu'il faut passer directement par un store centralisé. Parce que dès que tu veux faire des évolutions sur le site, c'est la galère. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.